Je te demanderai de très bien me suivre. La parole est sortie, accomplissement. Il faut que cette parole devienne toi. Voilà pourquoi je te demanderai de très bien me suivre. Quand nous parlons de l'accomplissement, ce n'est pas une prédiction, mais c'est plutôt un ainsi dit l'Éternel. Suis-moi très bien. Parce qu'il y a une différence entre une prédiction et un ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on appelle une prédiction? C'est le fait d'annoncer quelque chose qui doit arriver. Le fait d'annoncer quelque chose qui doit arriver dans la suite des temps. Sur base d'un calcul, d'une intuition, d'un raisonnement ou des croyances. Toi qui écris, je vais t'aider. C'est le fait d'annoncer quelque chose qui doit arriver dans la suite des temps sur base d'un calcul, d'une intuition, d'un raisonnement ou des croyances. Il peut y avoir match de football et puis tu fais des calculs entre les deux équipes et puis tu dis nous allons gagner 2-0 sur base d'un calcul. Ça peut aussi arriver. Comme j'ai vu sur une image, on posait la question à quelqu'un. Match et ils allaient les avoir 3-0. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Entre la RDC et le Zimbabwe. Botswana ou bien Zimbabwe? Yo pour na kweba makamba match. Monde azo corriger Botswana. Botswana. Quelqu'un a dit 3-0. Et puis c'était 3-0. C'est ce que j'appelle prédiction. Raisonnement, calcul, intuition. Mais l'ainsi dit l'Éternel maintenant c'est quoi? C'est la parole qui vient de Dieu. Et Dieu se sert de la bouche d'un homme. Il se sert de l'homme comme sa bouche ou comme sa voix. C'est la parole qui vient de Dieu. Et Dieu se sert de l'homme comme sa bouche, sa voix, ou comme un autel pour annoncer des choses. C'est ainsi que quand vous voyez dans la vie de notre patriarche Moïse, à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise, pendant qu'il y avait le char de Pharaon derrière, à ce moment-là, il y a eu et la prédiction et l'ainsi dit l'Éternel. La prédiction, c'est à quel moment? C'est quand Moïse dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça, c'était une prédiction. Dieu ne lui avait pas dit de le dire. Il avait prédit des choses et cela était arrivé. Alléluia. Mais au verset 15 maintenant du même livre,
Quand Dieu a entendu Moïse prédire des choses, c'est alors que lui-même va intervenir. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Là maintenant, ce n'est pas une prédiction. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. La première fois, c'était une prédiction de l'homme de Dieu. Mais quand on dit étends ta verge, là, ce n'était plus une prédiction. C'était l'ainsi dit l'Éternel. C'est Dieu qui parlait. Et Moïse était sa voix. Moïse était sa bouche. Moïse était un autel par lequel Dieu passait. Amen. Parfois, on ne sait pas dissocier la prédiction de l'ainsi dit l'Éternel. Mais quand on entre dans la profondeur, on peut comprendre quand l'homme parle. Et sa parole engage Dieu. Il y a des moments, l'homme parle. Et la parole de l'homme engage Dieu. Mais il y a aussi des moments où ce n'est pas l'homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Et l'homme devient sa voix. Et Dieu lui-même prend soin d'accomplir la parole ou sa parole déclarée par l'homme. Je dis, il y a des moments. Quand Moïse a dit, gardez silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Là, c'était une prédiction. Il avait annoncé des choses par la foi. Comme c'est un homme de Dieu, Dieu était obligé d'accomplir la parole de son roi. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Moïse a engagé Dieu à opérer au milieu de son peuple. Et du coup, quand Dieu a vu ça, il a pris les choses à main. Il a commencé à donner des ordres. Comment ça devait se passer? Parce que Moïse avait parlé, ne sachant pas ça se passerait comment. Il ne le savait pas. Mais Dieu maintenant, qui avait le dessein des choses, comment ça devait se passer? Il a dit, tu étendras ta main, je fendrai la mer et le peuple passera. Là, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Jusque là, je me fais comprendre, l'église. Donc, il y a des moments où l'homme parle et la parole engage Dieu. Quand ma fille témoignait ici pour son travail, j'avais parlé. Parce qu'il y a des choses du sang. Dieu ne te le dit pas. Mais parce que ton cœur est ému de compassion, tu parles sous l'inspiration de la grâce et ta parole engage le ciel. Dieu s'est débrouillé comment accomplir la parole de son serviteur. Là, c'est une prédiction qui engage le ciel. Tu comprends? Mais quand nous parlons de l'année de l'accomplissement, ce n'est pas une prédiction. Je ne l'ai pas dit par moi-même pour que ça engage le ciel. Non, bien-aimé. J'étais dans sa présence et Dieu m'a dit, dis à mon peuple que ça sera l'année de l'accomplissement. Voilà pourquoi je dis ce n'est pas une prédiction, mais c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est une prophétie. Je dis c'est une prophétie. C'est un ainsi dit l'Éternel. Et ça s'accomplira certainement.
Voilà pourquoi je veux t'amener à comprendre les exigences de l'accomplissement. Alléluia. Qu'est-ce qu'on attend par accomplissement? Le verbe qui entre en scène, c'est quel verbe? Accomplir. Pour que tu comprennes l'accomplissement, il faut d'abord que tu comprennes l'essence de l'accomplir. C'est-à-dire quoi accomplir? Accomplir veut dire mettre à exécution. Mettre à exécution. Ou simplement exécuter. Accomplir veut dire achever totalement ou entièrement. Achever entièrement ou totalement. Accomplir veut aussi dire remplir son obligation. Remplir son obligation. Cela veut dire que Dieu est obligé, au cours de cette année 2026, il a des obligations à remplir avec l'écriture alpha. Tu comprends? Il a des obligations à remplir avec nous à cause de son engagement. Je veux que tu comprennes vraiment l'essence. C'est remplir son obligation. Il a dit des choses et cela va l'obliger à le remplir au milieu de son peuple. C'est comme quand il avait dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Dis au peuple d'Israël, c'est le moment de quitter l'Égypte et d'aller dans la terre promise. Alléluia. Comme Moïse était venu vers le peuple, il engageait Dieu. Et c'était une obligation. Dieu était obligé. Comme il avait envoyé Moïse, avec son ainsi dit, d'accomplir ou de remplir son obligation. Celui qui avait dit à Moïse, va dire au peuple. C'est le même qui a dit à ton pasteur, va dire à mon peuple. Comme il l'a dit, il doit remplir son obligation. Jusque là tu me comprends? Mais tu dois aussi savoir, Église, que dans la prophétie, il y a la part de Dieu. C'est-à-dire Dieu a sa part à remplir. Et il y a aussi ta part. Parce que c'est comme une alliance. Un contrat. Un partenariat annuel. C'est-à-dire en 2026, nous sommes en partenariat avec Dieu. Et ce partenariat, c'est annuel. C'est comme un contrat. Depuis le 31 décembre, nous avons signé un contrat avec Dieu. Et dans cette alliance, dans ce partenariat, il a sa part à remplir. Nous avons aussi notre part à remplir. Nous avons fait des clauses avec lui que j'accomplirai. Mais ça ne sera pas seulement lui. Nous avons aussi des parts à remplir. C'est comme au temps d'Israël, Église.
Dieu avait dit que je vous amènerai dans une terre, dans un pays où coule le lait et le miel. La parole était sortie. Et Dieu accompagnait son peuple dans la colonne de feu. Quand il faisait nuit, dans la nuée, pendant la journée, il avait sa part à remplir. Lui-même marchait devant eux. Parce que c'était un contrat. Mais le peuple aussi avait sa part. Mais quand vous regardez, malgré la prophétie, la plupart de ceux qui étaient sortis de l'Égypte n'ont pas vu la terre promise. Ceux qui avaient vu la terre promise, c'était une autre génération. Il y avait seulement une poignée de gens qui avaient vu l'accomplissement de cette parole. Une majeure partie n'avait pas vu l'accomplissement. Pourquoi, Église? À cause de la désobéissance. À cause du non-respect des principes divins. Dieu remplissait sa part. Mais ce que Dieu leur demandait, ce que Dieu leur recommandait, c'était simplement l'obéissance à ses règles. L'obéissance à ses recommandations. C'est là que le peuple n'avait pas rempli sa part de contrat. Et ils étaient passés à côté. Mais ce matin, je veux t'amener à étudier deux couples dans la Bible. Deux couples. Le couple de Zacharie et Élisabeth. Elkana et Anne. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 1. Notre fameux verset du réveillon. Luc 1, verset 6. Je te demanderai de changer tes habitudes. Honore Dieu. Achète une Bible, achète un cahier. Sois sérieux avec Dieu en 2026, s'il te plaît. Qui Bible n'a cher, je t'assure. Luc 1. Et nous lisons le verset 6 jusqu'au verset 9. 1, 2, 3, verset 6, 1, 2, 3. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour faire quoi? Pour offrir le parfum. Alléluia, Église. Et le verset 13. 1, 2, 3. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu restes encore debout. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Samuel 1. Du 3e au 7e verset. Samuel 1. Tu es là? La Bible dit 1, 2, 3. Chaque année,
Cet homme montait de sa ville à Silo pour faire quoi? Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait le deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. On peut s'arrêter là. Verset 11. 1, 2, 3. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est la parole de Dieu, Église, on peut s'asseoir. Quand on parle de couple Élisabeth et Zacharie, la Bible dit tous deux étaient justes devant Dieu. Alors ici, quand on parle des justes, on ne parlait pas encore de la justification. Donc quand on dit juste, ça explique autre chose. C'est-à-dire que le couple là était honnête devant Dieu. Ils étaient honnêtes. Parce que la justification est venue avec Jésus-Christ. Deuxièmement, la Bible dit: observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et troisièmement, s'acquitter de son devoir sacré devant Dieu. Il offrait le parfum. Et on lui dit encore: ta prière a été exaucée. Ce sont toutes ces bases-là qui avaient influencé l'accomplissement de la parole dans leur vie. Mais quand on parle d'Anne maintenant, la Bible dit chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Nous allons remarquer, Église, que la vie de tous ces deux couples était liée au culte. Tu as remarqué ça aussi, toi? Leur vie était liée au culte. On parle toujours des sacrifices. D'ailleurs, pour Zacharie, la Bible dit à l'heure du parfum. Ça se passa à l'heure du parfum. C'est-à-dire à l'heure de l'adoration. Leur vie était liée au culte. Le culte et la prière. Pour Elkana, on dit: cet homme montait pour se prosterner devant l'Éternel des armées. On sous-entend le culte, l'adoration, la prosternation, et pour offrir le sacrifice. Alléluia. Le culte. Il n'y a pas l'accomplissement sans le culte. Même quand Dieu libérait le peuple d'Israël, parce que Dieu regardait son peuple en Égypte, il n'y avait pas de culte. Alors que ce peuple-là était choisi spécialement pour le culte. Au milieu des nations, Dieu avait besoin de l'adoration des humains. Au ciel, on l'adorait. On se prosternait devant lui. Mais Dieu avait besoin de l'adoration de l'homme fait à son image et à sa ressemblance. C'est pour cette raison
que Dieu avait choisi Abraham. Et par Abraham, il voulait créer une autre race. La race des adorateurs. Mais en Égypte maintenant, il n'y avait pas l'adoration. Quand Dieu voulait faire sortir son peuple, parce que l'adoration des humains lui manquait. Il recevait l'adoration des anges. Mais il voulait aussi l'adoration des humains. Des hommes faits à sa ressemblance, à son image. C'est alors qu'ils vont sortir. Et dans le désert, ils vont apprendre le culte. Donc, je dirais, depuis la traversée de la mer Rouge, chemin faisant, leur vie était liée au culte. Et Dieu avait pris soin d'instruire à Moïse comment il voulait voir son peuple l'adorer ou lui rendre culte. Voilà pourquoi dans le désert, il y avait tout un tabernacle, un temple portatif. Ce temple-là, c'était pour l'adoration. Chemin faisant, leur vie devait être liée au culte, afin de vivre l'accomplissement. Je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Mais chemin faisant, leur vie devait être attachée au culte. Alléluia, Église. Mais nous parlons du culte, Église. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit, le culte se passe en esprit et en vérité. Ce n'est pas comme au temps de Moïse. Le Seigneur a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Être baptisé d'eau et d'esprit. C'est alors que ton adoration peut monter vers son trône. Mais en réalité, la toute première adoration que Dieu agrée, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis la toute première adoration que Dieu agrée, ce n'est pas ce qui sort de tes lèvres, c'est le parfum que toi-même tu dégages. C'est-à-dire que toi-même tu deviens un homme culte, homme parfum. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Jusqu'à ce que tu deviennes un temple pour lui. C'est alors que tu verras l'accomplissement. Mais si on s'est posé la question, depuis que la parole est sortie, jusqu'à présent, nous venons de traverser des fêtes. Comment tu as fêté? C'est bien de dire accomplissement. Mais jusqu'à ce que ta vie devienne un temple pour lui. Parce que Bele Bozawa, kaka ndenge to bimaki wana, lundi olali, mardi masumu ebandi, mususu mercredi déjà. Soto keko tala to kuta kombo na yo quelque part na ba flamingo eza. Et puis pendant ce temps, tu attends l'accomplissement. Quand ça ne viendra pas, ah bah pasteur wana balobara kaka. Non, bien aimé. Il y a ta part à remplir dans ces contrats. Le problème, ce n'est pas Dieu. Tu vois Dieu, avec Israël, il a fini par accomplir sa parole. Mais avec d'autres personnes, lui, il avait rempli sa part de contrat. Mais le peuple qui était sorti était passé à côté. Une poignée seulement qui était resté obéissant.
Ce sont ceux-là qui ont vu l'accomplissement de cette parole. Parmi eux, Josué et Caleb, ils ont vu. Mais les autres, l'accomplissement, c'est une prophétie. Mais tu y as aussi ta part. Ça ne s'accomplira pas dans des boîtes de nuit. Ça ne s'accomplira pas dans la drogue, dans les odeurs. Non, non, non. Dans la musique mondaine, dans des histoires pornographiques. Ça ne s'accomplira pas là-bas. Tu y as ta part à remplir dans ces contrats. Que cela soit bien clair. Parce que Dieu est déterminé. Le culte, c'est quand nous venons dans sa maison aussi. À part le fait que ton corps soit un culte pour lui. Mais c'est ce que tu dis dans sa présence aussi. Le fruit de tes lèvres. C'est ce que nous faisons ici chaque matin. Toi, tu n'as jamais participé à l'adoration du matin à l'église. Depuis que tu es membre de l'écriture Alpha, tu viens toujours, l'adoration était déjà finie. Et nous sommes dans la nouvelle année. La parole est sortie. Tu continues avec les mêmes habitudes. Tu es désobéissant. Tu désobéis toujours. Je t'en supplie. L'adoration, c'est un moment exceptionnel. D'ailleurs, Dieu m'a dit dans sa présence, dis à mon peuple, je ferai beaucoup de choses à l'écriture Alpha à l'heure du parfum. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi pour introduire la parole ou pour faire asseoir la parole de l'année, on va prendre la vie d'un couple lié au culte. Et la Bible dit, c'était à l'heure du parfum. Et toi, tu viens toujours en retard. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? On va avoir un embouteillage. Mais ce que tu peux recevoir dans la présence de Dieu, c'est plus qu'1 million de dollars. 2026. Change un peu le fusil d'épaule. Moi, je m'adresse à quelqu'un. Troisièmement, la Bible dit qu'ils offraient des sacrifices. Que ce soit Zacharie, que ce soit Anna ou bien Elkana. Le sacrifice, leur vie était liée aux offrandes. Et quand Dieu dit qu'ils étaient justes devant Dieu, cela veut dire quoi? Ils étaient sincères. Ils étaient honnêtes. Parce que la vie du peuple d'Israël était liée aux principes établis dans sa maison. C'est eux qui nous ont appris à payer la dîme. C'est eux. Depuis Abraham, il a payé sa dîme à Melchisedec. Pourquoi? Parce que la dîme ouvre les églises de Dieu. En cette année 2026, si tu ne payes pas, je t'en supplie, Dieu n'accomplira pas sa parole là où il y a la désobéissance. Il dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si pour toi je n'ouvre pas les églises de Dieu. Cela veut dire quoi, église? Ça veut dire que si tu ne payes pas la dîme, les églises de Dieu sont fermées. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Les à peu près. Mais
Dieu, ce n'est pas le Dieu des stricts minimum. Non, bien-aimé. Quand Dieu veut vraiment te bénir, c'est toujours au-delà. Mais le vrai problème, c'est le chrétien lui-même. Tu voles toujours sa dîme. Tu voles toujours sa dîme. Et puis tu te dis, là où je suis, ça me suffit. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Ceux qui sont tes supérieurs là, par façon de païens. Toi, tu crois que Dieu est content quand eux sont là? Et toi au bas de l'échelle? Non, bien-aimé. Le problème c'est que toi, tu n'es pas obéissant. Paye la dîme et tu verras Dieu. Parce que l'esprit de contentement là, parfois c'est démoniaque. Non, bien-aimé, 5-6 années. Millions. Dieu m'a dit dans sa présence. Il me le disait à Lingala. Alléluia. Je te le rappelle encore. Mon fils, dans ton église, je veux faire bilombe ya misolo. Alléluia. Et quand tu bosseras, tu travailleras. C'est dans ton travail que Dieu va t'accompagner. Va chercher du boulot, la saison est bonne. Je dis la saison est bonne. Et leur vie était attachée à la prière. La prière. C'est ce que Dieu lui a dit. Ta prière a été exaucée. En 2026, je veux t'amener à prier. Dis à ton voisin la prière. La prière. Nous prierons. On ne laissera pas le temps à l'ennemi. Parce que l'accomplissement marche aussi avec la dimension spirituelle. Si tu n'as pas la dimension, on peut bloquer ta bénédiction. La Bible est claire. Je veux voir ta vie attachée au culte. Je veux commencer à te voir quand tu ne viens pas dans sa maison, tu es mal à l'aise. Pourquoi les cultes église? Parce que ça se passera au culte. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que ce soit Zacharie, c'est dans les temples que les choses étaient déclenchées. Même quand nous parlons de Anne, c'est dans les temples. Donc si ce jour-là il n'était pas venu, rien n'allait se passer. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Ce que tu dois faire, c'est demeurer là où il veut t'attendre, là où il veut t'avoir, là où Dieu veut te voir. C'est là où tu seras. Là où Dieu t'attend, c'est dans sa maison. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Parce que la régularité au culte est un atout majeur. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Anne qui avait tout cherché, alors qu'un jour c'était pendant un culte. Disons ce qui s'était passé. Je te ramène là-bas. La Bible dit au verset 9, 1 Samuel 1 verset 9 jusqu'au verset 17. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie. Tu es là? Non, moi j'aime lire avec toi. Je n'aime pas alors que toi-même tu n'as pas vérifié. Vérifie la parole de Dieu s'il te plaît. Tu es là? On peut lire avec toi. Lis-les à haute voix. 1, 2, 3. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle faisait quoi? Elle pria l'Éternel
Et versa des plaies. Alléluia. Elle pria l'Éternel. C'était où? Dans les temples. Parce qu'il y a le mystère des lieux qui existent. Il y a des endroits spécifiques où Dieu aimerait te voir. Dans son temple. Amertume dans l'âme. Alléluia. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, alléluia, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le roi rasoir ne passera point sur sa tête. C'est ce vœu ici qui déclencha toutes choses. Pourquoi? Elle avait dit à Dieu: tu me donneras, mais ça ne sera pas moi, je te le retournerai. Cet enfant-là, ça sera comme un enfant perdu. Je te le retourne. C'était son vœu. C'est-à-dire, ça sera un enfant sacrifice. Plus que ça, ça sera un enfant autel. Alors que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Alléluia. C'est ce qui avait déclenché les choses. Quand Anne accepta de faire de son fils un autel pour Dieu, le ciel était descendu. Mais ce jour-là, on n'a pas vu le ciel. On a vu un homme s'avancer. Le défi. Alléluia. Verset 12. Comme elle restait longtemps. Tu as vu ça? Elle restait comment? Longtemps. En prière. Ah, longtemps. En prière. Mais ça va prière, il y a pas d'ongité. Prière à donguer ça. Rebi donguer. Prière à donguer ça me to comme ça to sans to net to le amen. Ozo semble makani c'est ça na fufu. Ozo semble makani c'est ça na makanga. Elle restait longtemps. Cette année, Église, nous resterons longtemps dans sa présence. Jusqu'à ce que tout a été au cas qui s'en vous là au 2027 était sans témoignage jamais. Amen. Ce qui y était, c'est que m'y t'a bien. Dis que l'ensemble passe à ça là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Longola ba salité, ya ba masumu, ya ba mibali, ya ba bilambe katana. Ya ba TikTok moi si nzoto, TikTok pam. Une sainte fille de l'Éternel, un saint garçon de Dieu. Amen. Bien s'il te plaît. Comme elle restait si longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Et on entendait un point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. L'amertume était tellement grande. Elle répandait son cœur devant. Elle lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ni vin, mais c'est mon cœur que je répands. Si tu sais quelqu'un qui reste si longtemps dans la présence de Dieu, Dieu mettra même des mots dans ses lèvres capables de toucher le cœur de l'homme.
Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Élie reprit la parole. Il y a des choses qui nous ont tourné Alléluia. Alléluia. Et puis la parole dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. L'homme de Dieu n'avait pas prié, mais il a seulement pris les prières de cette femme comme une coupe. Il a pris les prières, il l'a ramené vers Yahweh. Tout ce que tu viens de dire, je le ramène à Yahweh. Et que l'Éternel exauce ce que toi-même tu viens de dire. Est-ce que Anne avait dit à cet homme de Dieu, Nazana Banate? Tu as entendu ça là-bas? Non, papa, ça fait longtemps. Elle n'a pas dit ça. Elle a seulement dit, je répands mon cœur. Alléluia. L'homme de Dieu ne savait même pas que cette femme avait fait un vœu à l'Éternel. Il ne le savait pas. La puissance de la prière de la femme. Voilà pourquoi je t'ai dit, dans l'accomplissement, tu as ta part de contrat. Amen. Et ça, slogan test, accomplissement. Tu y as ta part. À part la prière, à part le sacrifice, la vie de prière. La présence dans sa maison, parce que c'est l'accomplissement. Il t'exaucera. Alléluia. Quand la femme a entendu la parole de l'homme, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça dit dans son âme, elle a dit, la parole est déjà sortie. C'est tout ce que j'attends. Et c'est la même année. C'est depuis ces jours-là que la parole de l'homme avait impacté le ventre de cette femme. Enlevé toutes les anomalies. Tout ce que les médecins avaient dit, les écrits des hommes étaient effacés. Je ne connais pas ce qui se passe dans ton cœur. Je ne sais pas l'amertume de ton cœur. Mais je sais seulement que Dieu m'a dit, c'est que tu as tant cherché. C'est que tu as tant cherché. C'est ce qu'il accomplira. Je te dis, c'est ce qu'il accomplira. Pour Zacharie, il a fallu qu'un ange céleste descende sur la terre. Mais pour Anne, il a fallu seulement l'ange terrestre. Il a fallu un ange terrestre. L'homme avait dit pour Zacharie, c'était un ainsi dit l'Éternel. Mais pour Anne, c'était une prédiction. Et Dieu va se débrouiller pour accomplir la parole de son roi. Écoutez-moi, église. Au cours de cette année, je prédirai des choses qui arriveront. Au cours de cette année, je te parlerai de la part de Dieu. Je recevrai des choses et je viendrai te parler. Et ça sera l'ainsi de l'Éternel. Nous marcherons avec des prédictions et l'ainsi de l'Éternel. Sa parole s'accomplira certainement. Je te dis que ça s'accomplira.
Alléluia. Alléluia. Même Satan a dit que Zamba baby si monoko. Tout ce que je te dirai s'accomplira. Alléluia. 2026 sur Zabongo. Tout ce que je te dirai, Dieu le fera. Mais maintenant, quand on parle de l'accomplissement, on dit l'année de l'accomplissement. Ça veut vraiment dire quoi? C'est là que je vais mettre un point final. Ça veut vraiment dire quoi? Quand Dieu dit, j'accomplirai même des choses. Ça dit, je passerai dans des choses que tu as tant entendues. Alléluia. Tu comprends? Amen. Tu as prié et tu as oublié. Ça dit, tu te dis que on a bossana, Dieu ne le fera pas. C'est ce que nous avons. Alléluia. Et c'est là. Et vraiment. Laisse-moi te montrer une écriture. Faisons vite. Joël 2, 25. Et il prend Joël 2, 25. Vite, vite. Joël chapitre 2 verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Rien que ça. Takawana. Je vous remplacerai les années qu'on dévoré. Cela veut dire quoi? Je vous rendrai le fruit des années qu'ont dévoré les sauterelles. Le fruit des années. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est Dieu lui-même qui avait arrêté certaines personnes en attendant ces moments-ci. Alléluia. Cela veut dire quoi? Je vous remplacerai. Ça veut aussi dire je vous dédommagerai avec intérêt. Oh! Alléluia. Je vous dédommagerai avec intérêt. Pourquoi? Parce que quand on parle de Anne, la Bible dit c'est Dieu lui-même qui lui avait rendu stérile. Tu as vu ça? Sa stérilité venait de Dieu. Ça dit Anne, entre guillemets, c'est comme si elle avait perdu le temps en attendant la bienheureuse espérance. Mais Dieu avait arrêté les temps. Pourquoi? Quand Dieu regardait Anne, il voyait quelqu'un. Elle-même ne le savait pas. Dieu voyait quelqu'un. Mais le temps de ce monsieur-là n'était pas encore arrivé. Et pendant ce temps, le ciel de Anne devait rester fermé. Et quand le moment était venu, la force de l'écriture a commencé à secouer cette femme. Ça secouait cette femme en cherchant Dieu. Que la force de l'écriture de Dieu s'élève dans ta vie.
Parce que c'est le moment que la force de l'écriture te pousse à les chercher. Parce que c'est lui-même qui l'avait rendu stérile. Quand le prophète est venu, Dieu n'était pas seulement venu donner à Anne un enfant. Non. Dieu a dédommagé les années perdues. C'est ainsi que cet enfant-là, comme c'était une sorte de dédommage, Dieu l'a dédommagé. C'était avec intérêt. Cet enfant-là, c'était le prophète majeur. C'est-à-dire, tous les enfants de Pénina réunis n'atteignaient pas la dimension de Samuel. Parce que ça m'a beau dans mon sous. Moi, na moko vaut 10 enfants. Un seul enfant vaut 100. Ne soyez pas étonnés. Quand Dieu dit pour toi, je donnerai des hommes. Alléluia. Pour toi, je peux éliminer toute une ville. À cause de la dimension de l'homme. Samuel, c'était plus qu'un enfant. Dieu était venu dédommager Anne. Toutes les années que tu as perdues, Dieu va les dédommager. Reçois cette parole, reçois-le. Toi qui as entendu si longtemps, écoute-moi très bien. Dieu va te dédommager. Alléluia. Ce qu'il te donnera, ça sera fois 100. Famille, famillon, même un enfant sera plus que 10 enfants. Alléluia. Même le mariage qu'il te donnera, ça voudra plus de 10, 20, plus que tous les mariages. Même le poste qu'il te donnera, fois 10, fois 20, il mettra des bonus dans sa bénédiction. Il y aura des bonus. Reçois cette parole, église. Femme, maman, tu as tant entendu. Voici le temps du dédommagement. Il va te dédommager avec intérêt. Ce qu'il te donnera vaudra plus. Plus. Et tu comprendras que c'est l'année de l'accomplissement. Job a vu la même chose. Job a vu la même chose. C'est Dieu lui-même qui était derrière Satan. Alléluia. Je dis c'est Dieu lui-même qui était derrière Satan pour accomplir les choses. Le ciel était comme fermé. Mais quand l'heure arriva, la force de l'écriture s'éleva. Et la force a dit au diable, assez, c'est fini. Maintenant, c'est le temps de la restauration. Lisez la parole et vous verrez que Job était dédommagé avec intérêt. Pourquoi? Parce que lui-même Dieu était derrière ses souffrances. Le diable opérait, mais sous les quitus de Dieu. Quand il fallait restaurer, alléluia, il fallait dédommager les années. Que cette parole t'affecte. Ah, que cette parole t'affecte. Que cette parole t'affecte.
Que cette parole t'affecte. liloba oyo esimba yo, Que cette parole t'affecte. liloba oyo esimba yo, Que cette parole t'affecte. zete liloba oyo esimba yo, Que Dieu te dédommage. nzambe afuta yo, Qu'il te paye avec intérêt. nzambe afuta na litomba likolo, Récupère toutes les années perdues. zela mbula na sabongiso, Si tu crois à ma parole, sondimela baloba na ngai, lève-toi, dis Seigneur, c'est ma parole. telema loba kolobo ezanga Dis-le, loba na dis-le, ngai. dis-le.